amené à dissoudre de l'Assemblée nationale au cas où M. Kamere s'entêterait, excusez-moi, à ne pas partir. Alors, est-ce une solution idéale par les temps qui courent, dissoudre de l'Assemblée nationale? Signifie qu'il faut ramener la population encore aux urnes en ce moment précis où on ne parvient pas à organiser les élections municipales et locales faute de moyens. Est-ce, à votre avis, où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour ça? Non, non, là, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Moi, je ne vois pas, je crois que tous les protagonistes sont responsables. Je ne vois pas le président continuer à compter sur une majorité comme celle-là. Moi, je ne vois pas. Personnellement, je me dis, dans l'un ou l'autre cas, que Kamere reste, que Kamere parte, il n'y a pas de majorité présidentielle. Parce que Kamere n'est pas n'importe qui. M. Kamere a été quand même le secrétaire général, il a été le moteur de ces partis-là. Il a propulsé les partis, ils ont gagné des élections et aujourd'hui, il est à la base du séisme. Pour des questions tout à fait importantes. Et moi, je me dis, dans ces questions-là, il n'a pas raison. Parce que nous, l'objectif du Congo, c'est la paix. Tout ce qui avait été fait pour la paix, ou tout ce qui est fait pour la paix, pour nous, c'est la chose la plus importante. Alors, il se trouve qu'il y a une grande partie de la majorité présidentielle, donc ce que nous appelons la majorité présidentielle, une grande partie qui se reconnaît dans le président Kamere. Le président n'a pas de majorité, même si les gens disent non, non, nous allons nous réconcilier, on va faire ceci. C'est une majorité factice qui peut se fendre à tout moment. Et je me dis, bon, il ne doit pas prendre le risque s'il veut vraiment réaliser sa politique. Il doit dissoudre. Professeur Longogna, il doit dissoudre cette... D'accord, professeur Longogna, on va... Oui, dissoudre, oui, sur la dissolution, dissoudre l'Assemblée nationale, oui, ce sont les prérogatives du chef de l'État, mais il ne peut agir ainsi qu'en cas, comme le dit la Constitution, de crise institutionnelle. À ce que je sache, à l'heure actuelle, il n'y a pas de crise entre l'Assemblée nationale ou l'institution gouvernement ou l'institution président de la République. C'est un problème interne au parti politique PPRD avec son membre placé à la tête de l'Assemblée nationale. Quand le président de la République constate qu'il ne peut plus mener sa politique, n'est-ce pas, par la faute de la majorité qu'il a, il peut dissoudre. Ça s'est fait, on a vu Mitterrand, Chirac dissoudre son Parlement et se retrouver avec une majorité qui ne lui était pas favorable, qui était de l'opposition. Il peut le faire. Ce sont ses prérogatives. Oui, professeur Longogna. Donc, Evincé Kamere, comme disent certains politiciens, Evincé Kamere, c'est tuer la démocratie. On qualifie l'attitude de l'AMP de démocraticide. Non, tout ça c'est un petit peu exagéré. J'en appelle un petit peu à l'équilibrage du temps de parole, puisque là je vais peut-être devoir répondre à la question. Je vous en prie, allez-y. Je pense qu'un petit retour en arrière, il y a des choses très intéressantes que Charles est en train de dire, mais je crois qu'il ne faut quand même pas un petit peu exagérer. C'est vrai que Vital Kamere n'est pas n'importe qui, mais il est communicologue, il sait ce qu'on appelle la caution médiatique. Lorsqu'il a fait sa campagne, c'était le visage de Kabila. Qui a servi qui? Est-ce que Kamere a été élu parce qu'il était Kamere ou Kamere a été élu majoritairement parce qu'il était derrière Joseph Kabila qui était l'artisan de la paix? Ça, on peut discuter. Je voudrais revenir en arrière pour vous dire qu'en fait, ici, il y a un gâchis. Je ne parlerai pas des séismes, je parlerai de gâchis de notre jeune démocratie. Puisqu'enfin, on commençait à démarrer. Enfin, M. Kamere avait autant de capacités, on a vu, d'adaptation. Mais par un couac de communication, voilà que nous arrivons à nous poser des questions, encore que par l'absurde. Il n'est pas encore démontré que les 262 signatures sont vraiment réelles. On va le voir. Nous allons peut-être voir cela d'ici le 16. Mais je dis que probablement, il y a trois principes que M. Kamere, qui a une conscience, et j'espère, je crois, et un honneur, devrait reconnaître. C'est que la discipline du parti veut que l'on puisse, en fait, faire la volonté de son mandant. Monsieur, mon collègue Mazinga l'a dit. Il est là député. On n'est pas député par hasard. On est député parce qu'on a été élu par une base. Et quand on a une position au sein d'une assemblée à travers la planète, c'est qu'on l'est aussi parce qu'on a derrière soi une base. Et cette base-là vous renie. Ça signifie que vous n'avez plus la caution, n'est-ce pas, de votre base. Et donc, il y a trois principes qui se présentent à lui. Le premier principe, c'est
le principe en fait de la forme, c'est-à-dire sauver la forme. Attendre, comme vous dites, que le 16, donc c'est-à-dire lundi, puisque le 15, date convenue, est un dimanche, oui. sauver la forme pour dire c'est à la plénière que je rends le tablier. Ou encore, il y a le principe, ce que j'appelle moi, de la loyauté. C'est-à-dire qu'en suivant les sui generis, on dit, mais puisque ceux qui m'ont mandaté n'ont plus confiance en moi, et même sur le plan technique, 5 démissionnent sur 7, vous allez fonctionner avec quoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont démissionné que c'est un acte tout à fait individuel qu'on ne va pas peut-être se présenter pour dire, voilà, je me présente quand même, et vous savez que j'avais démissionné. Donc, la loyauté serait de dire, je respecte la volonté de mon parti. Quand on fait de la politique, eh bien, je crois qu'il faut savoir se dominer le passion. Troisième principe pour moi, c'est le principe de l'élégance, savoir sortir des scènes en politique. M. Caméré est jeune, qui demi reviendra encore avec force, et il n'est pas encore moins député, n'est-ce pas, élu avec une forte majorité au niveau du Nord Kivu. Je veux quand même vous tranquilliser sur le plan de la popularité du chef de l'État. Il venait de faire Kisangani jusqu'à Beni Butembo en route, s'il vous plaît. Ça s'appelle en communication les S du spectacle qui est assis sur la substance. Il y a la paix, il l'a. Il a été à Goma, vous avez vu les images, elles ont parlé, le chef de l'État est populaire. Mais ceci, il est populaire pendant qu'il y a cette crise, entre guillemets, entre lui et Caméré. Et vous pensez que M. Caméré n'a pas une conscience, n'a pas un honneur, n'a pas une mémoire pour dire qu'il est du peu perdé, qu'il a porté là où il est, et que demain, il va prendre son courage à deux mains pour tomber le tablier. Moi, je crois qu'il ne faut pas encore... c'est vrai, on peut discuter, on peut dire qu'il n'y a pas de majorité présidentielle, mais jusqu'à